Dieu nous avertit toujours. Mais parce qu'on est dans la distraction, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Dieu t'a toujours averti. Alléluia. Toujours. Il y a toujours un moyen par lequel Dieu t'a averti. Avant qu'un danger arrive. Alléluia. Avant qu'un danger arrive, Dieu te dit toujours, voilà, je t'avertis. C'est à toi maintenant de prier. Il y a aussi dans nos églises, si une sœur vient, la sœur vient te dire quelque chose qui vient de la part de Dieu, on regarde d'abord la personne. Il y a rien dans le mangoté. Amen. Ah bon? Non, il y a rien dans le mangoté. Quand la sœur, il y a rien dans le mangoté. Ah bon? Donc tu penses que pour que tu puisses accepter, il faut seulement que la sœur soit comme un ange. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu peux utiliser le prophète pour venir te parler. Mais le problème est celui-ci. Quand Dieu te parle, ne prends pas cela à la légère. Alléluia. Amen. Si tu prends cela à la légère, tu payeras le pot cassé. Parce que Dieu te dira, je t'avais averti. Je t'avais dit cela. Alléluia. Amen. Mais parce que tu as pris ça à la légère. Parce que tu n'as pas pris cela en considération. Voilà pourquoi. Alléluia. Dieu t'avertit toujours. Dieu t'avertit, bien-aimé. Ça, c'est là, bien-aimé, on est dans l'intimité avec Dieu. Parce que quand David disait l'Éternel est mon berger, il ne disait pas que l'Éternel est notre berger. Il disait pas que l'Éternel est le berger de notre famille. Il disait l'Éternel est mon berger. Une relation personnelle avec son Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu commences à développer une relation personnelle avec ton Dieu, une certaine intimité avec ton Dieu, Dieu va te révéler des choses impossibles. Alléluia. Mais Dieu n'a pas pu s'empêcher de révéler à Moïse qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que Moïse a développé une certaine intimité avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, cacherai à Moïse ce qui va arriver. Plutôt, gloire à Dieu. Dieu dit cela. Il dit cela au sujet d'Abraham. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, la Bible dit Abraham est devenu ami de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ami de Dieu. Il a développé une certaine intimité, une certaine relation, une certaine confiance avec Dieu. À tel point que rien ne pouvait se faire sans pour autant qu'Abraham soit au courant. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te cacher certaines choses. Si tu développes une certaine intimité avec lui. Alléluia. Dieu te révélera. Moi, je vis de sœurs bien-aimées. La nuit, elles ont rêvé des questions de l'examen. Alléluia. Amen. La sœur vient, le matin, elle dit, frère, je vis, on a écrit cela sur le tableau. Voilà telle question sur le tableau. Ça se fait bien-aimé. Dieu a révélé à cette sœur-là. Amen. Avant même... Mais si tu es dans la révélation de Dieu, tu es en avance par rapport à certaines personnes. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas toujours en retard. Amen. Mais tu es en retard, il commence à couler sur tout le qui. Non. Dieu n'est pas celui qui est en retard. Dieu veut que toi tu sois en avance. C'est pas la révélation. Par ce que Dieu te révèle, tu seras en avance, bien-aimé. Tu seras en avance par rapport à certaines personnes. Ils vont te dire, ah, mais alléluia. Parce que Dieu a eu le temps de m'avertir de me révéler cela. Amen. Parce que je suis en amitié, en intimité avec mon Dieu. Parce que je suis en une relation personnelle avec Dieu. Mais si tu n'as pas ça, bien aimé, tu seras toujours surpris. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours surpris par les circonstances, par les choses. Dieu veut que nous puissions dévancer certaines choses. Être en avance devant certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne reste pas. Ne laisse pas que tu sois toujours surpris. Certaines choses nous arrivent parce qu'on a oublié d'écouter la voix de Dieu. Pourtant Dieu nous a avertis. Pourtant Dieu nous a parlé. Mais dévançons certaines choses. Alléluia. Amen. Si on développe cette intimité, c'est ce qu'a fait Abraham. Il était en avance
présence devant l'autre. L'autre ne savait même pas qu'un jour Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu lui a révélé. Et quand Dieu lui a révélé, il a pris ses dispositions. Il a commencé à intercéder. Alléluia. Donc quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu t'avertit, t'annonce quelque chose, tu as aussi une responsabilité. Alléluia. Alléluia. Moi, on vient me dire, Père, on a révélé que tu as fait ceci. Moi, je dis, bon, d'accord, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas en fait que le Seigneur te l'a révélé. C'est pour que toi, tu commences à prier pour moi aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu t'a révélé. Mais ne laissons pas que nous soyons toujours surpris. Mais dévançons certaines choses. Dévançons certaines choses. Sois en avance. Un enfant de Dieu est vu de loin. Oh, Barbara, vu de loin. Vu de loin à théâtre, mais vu de loin à Romona Moussika. Alléluia. Amona Karamusika. Alléluia. Donc, quand vous allez voir, il y a déjà ça, mon qui a je ne serai pas surpris. Alléluia. Je me rappelle, moi bien aimé, quand j'ai eu mon diplôme d'État, je le suis avant la publication du résultat. Comment je le suis? Il y a une personne, c'était un ami de mon frère. Il est passé à la maison. Il commence à dire, mais toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as eu ton diplôme, tu ne m'as pas invité, tu dis ça. Ah, ah bon? C'est là que je suis, je dis, ah, gloire à Dieu. Ma maman, tu sais si là. Alléluia. Je le suis en avance et dit non, n'a pas besoin. Et une personne qui ne savait même pas, il est venu me dire que non, voilà, mais toi tu as fait une fête, tu ne m'as pas invité. Moi je dis d'abord, ah, gloire à Dieu. Pareil, bien aimé, dernièrement, j'ai loupé plusieurs fois le permis de conduire. Et puis je me suis retrouvé avec des amis. Il y a un ami qui va à l'église, mais qui n'est pas engagé. Il commence à dire, mais toi tu es comment? Toi tu as ton permis, tu... Ah, moi je venais de rater le permis, le monsieur me dit que... Non, toi tu viens de voir le permis. Ah, je dis, ah Seigneur, ça c'est la prochaine fois qui arrive, je vais la voir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne toujours des signes. Il te donne toujours des bribes d'informations. Il te donne toujours quelque chose. C'est à toi d'interpréter cela. Et dire, ah non, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur est en train de me montrer le chemin. Il est en train de me montrer la voie. Alléluia. Mais quelque part aussi, Jésus dit, je les connais par leur nom. Mes brebis, je les connais par leur nom. Et ils me connaissent. Alléluia. Mais ça, c'est une déclaration profonde. Connaître quelqu'un. Je voudrais te dire que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît le jour où tu vas mourir. Dieu, celui qui voit, il connaît tout. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Rien n'échappe. Dieu te connaît plus que toi-même. Il dit, je te connais par ton nom. Dans le livre de Psaume, je te connais par ton nom. Dieu sait quand tu pleures. Dieu sait quand tu souffres. Quand tu es en train de traverser des moments difficiles, ne te dis pas que Nzamba yebi. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu connaît même ton compte en bas. Dieu sait combien. Si tu as découvert, Dieu le sait. Alléluia. Si ton compte est blindé, Dieu le sait. Alléluia. Dieu te connaît. Il te connaît. Quand on dit connaissance, il connaît ton âme, ton esprit et ton corps. Alléluia. Dieu te connaît profondément, plus que toi-même. Je voudrais te dire aussi que Dieu connaît tes limites. Dieu connaît aussi tes faiblesses. Alléluia. Dieu te connaît. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et moi je les connais. Dieu te connaît, peu importe, bien-aimé. Tu ne peux pas être connu dans le monde, mais dis-toi que Dieu me connaît. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Facebook, alléluia. Amen. Alléluia. Le plus important que tu sois connu de Dieu. Même si je ne suis pas connu du ministre ou du président, mais Dieu me connaît. Dieu te connaît par ton nom. Celui qui voit une fourmi noire dans une forêt noire, sous une pierre noire,
il connaît. Alléluia. Amen. Dieu te connaît, bien-aimé. Peu importe. Moi, je ne suis pas obligé de te connaître. Je ne suis pas obligé de connaître tes problèmes, tes souffrances. Mais Dieu connaît tes problèmes et tes souffrances. Alléluia. Alléluia. Mais je dis qu'ils me connaissent. C'est à nous maintenant de connaître la voix de Jésus. Alléluia. 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 La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, cherchons à avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer par ceci, bien-aimé. Si tu as faim et soif de Dieu, Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Deux choses seulement. Manifeste cela dans ta vie. Soif et faim de Dieu, Dieu va te parler. Dis: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler au sujet de ma vie, au sujet de ma famille, au sujet de mon église, au sujet du monde entier. Alléluia. Et Dieu va te parler. Dieu est celui qui parle. Il n'est pas un Dieu mort. Quand tu te mets à parler à Dieu, c'est là où Dieu va te parler. Bien, mais nous sommes dans un siècle formidable. Nous sommes dans une société de consommation, mais nous sommes aussi dans une société de communication. Alléluia. Plusieurs systèmes de communication sont en train de naître. SOS, Skype, Viber, c'est quoi encore? Bien aimé, dans quel but? Dans quel but? Donc, la communication est en train de se développer d'une manière impossible. Seulement dans quel but? C'est dans le but de faire qu'une personne puisse se communiquer avec l'autre personne. Et puis la communication fait que la distance maintenant soit réduite. Donc tu peux parler avec une personne qui est aux États-Unis maintenant comme si cette personne était avec toi. Donc l'homme préfère communiquer avec un autre homme, avec une autre personne. Mais l'homme refuse de communiquer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais Dieu est le Dieu de dialogue. Regarde quand il est venu dans le jardin d'Éden. Dieu est venu instaurer le dialogue. Il est venu instaurer la communication entre lui et Ève et Adam. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a même des SMS. Alléluia. Moi, je dis toujours, il faut avoir un SOS. SOS, c'est différent de SMS. SOS, c'est un cri de détresse. On se trouve dans la détresse. Dieu a dit: invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est dans le livre de Psaume 55. Au lieu d'envoyer tout le temps des SMS, envoie des SOS auprès de Dieu. Invoque-lui. Le passage de Jérémie qu'on connaît, on dit non, c'est le téléphone de Dieu. Mais beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Alléluia. Mais Dieu ne sera jamais occupé pour toi. Nzamba ko zapeyote. Akobo sanate ko yamba appel na yo. Ngako mo benga ngana talipe numéro na bia frère wa lekisi afandana. Alléluia. Mais Dieu ne le fera pas. Prends seulement le temps d'invoquer Dieu. Invoque-lui seulement. Comme le dit le passage de Jérémie. Communique avec Dieu. Mais la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Nzambe akoyoka yo. Mais le dialogue, ce n'est pas une monologue. Aujourd'hui, on a des problèmes parce que on fait 4 heures en train de prier, en train de parler à Dieu. On ne laisse pas à Dieu le temps de nous parler. Mais comment tu vas écouter la voix de Dieu? La conversation, le dialogue, c'est quoi? Toi, tu parles, l'autre aussi parle. Alléluia. Toi, tu veux te parler. Tu veux te parler. Tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Alléluia. La prière, c'est un dialogue. Toi, tu parles à Dieu. Dieu aussi doit te parler. Ne fais pas de ça une monologue. Toi seulement en train de parler, Prends le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Prends le temps. Retire-toi. Prends aussi le temps d'écouter Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut établir une communication avec toi. Alléluia. De la même
manière que nous voyons le monde naturel, la communication est en train de se développer. Mais bien aimé, la prière n'est jamais archaïque. Abraham a utilisé la prière, ça a marché. Moïse a utilisé la prière, ça a marché. C'est le téléphone sans fil où tu peux atteindre Dieu n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Alléluia. 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 Mais je me dis maintenant, si Abraham et Moïse vivaient notre époque, l'époque où il y a des emails, l'époque où il y a... Bien aimé, ils allaient être des extraterrestres formidables. Mais nous, on bénéficie de tout cela. Je peux écrire une email, je dis pasteur Sunganga et Awa, tout ça. J'envoie un texte, prier pour nous. Mais bien aimé, donc, dans notre siècle, on devait être des chrétiens bien bâtis. Bien bâtis. Des chrétiens, on va l'enda makasi. Parce qu'on a tout le moyen. La communication est à notre service pour nous faire grandir dans la voie chrétienne. Des moyens que les anciens n'avaient pas. Alléluia. Alléluia. Les gens posent un problème au béni pasteur. Pasteur, priez pour l'angaï. Voilà, je me trouve dans cette situation. Abraham Azaki Moussika Atinda non. Alléluia. Donc servons-nous de cela aussi pour que nous puissions accroître dans la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut te parler. Dispose-toi seulement. Et seulement faim et soif d'entendre Dieu. Et tu verras comment est-ce que Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Toi aussi, Dieu peut te parler. N'importe quelle heure, n'importe quel moment. Alléluia. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Qui d'entre nous voudrait que le Seigneur puisse le parler? Ah, gloire à Dieu. Il n'y a que 3 personnes qui ont voulu vraiment que le Seigneur puisse le parler. Alléluia. Mais bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Zamba kusala monanko. Soga linga lobela ya lobelo nanko. Atoka ngima to, atoboy ko yoka. Mais ko yoka kaka. Alléluia. Zamba ko simba motema na yo. Akolobela motema na yo nanu balobela motema na yo bokote. Alléluia. 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 Oui, moi si ce bazo lingera mobali tamba lobeli maloba wani ningisi. Alléluia. Mais Nzambe ko ningisa ko ndimate. Alléluia. Amen. Dispose-toi seulement. Et puis tu verras comment est-ce que Dieu va parler à ton cœur. Alléluia. Dieu va parler. Dieu, quand il va te parler, bien aimé, il va toucher l'endroit, le point où il s'est passe. Où il est souhait ça comme maman. Alléluia. On a passé à l'église. On a dit que c'est ça. Où il est souhait ça comme maman. Le second, il est souhait, ça veut dire que nous avons dans le délire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Non, je ne sens rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour notre Dieu? Le Seigneur. Alléluia. Les bien-aimés, je vous avais dit, ils ne seront jamais déçus. Je connais cet homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle attendra ma voix. Donc le brebis, nous avons droit d'écouter la voix de notre berger. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Yes. Mais dis-moi, si réellement si tu es brebis, tu attends qui? Est-ce que ce que tu fais là, c'est ton berger qui te demande de le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, chaque enfant, même si 100% mais bon arabe il y a papa dans d'autres moines. Alléluia. C'est ça mes bien-aimés. Mais nous avons un nzambe. Nous avons un pâté nzambe. Mais ma comme to sala. Tata la biso mtatine la biso to sala ngo ou bien to copier pas naï.
tomonaka bana na biso surtout babotami awa soki bandi koloba sika linga loka yo nakobeta